Pourquoi tu lui présentes des excuses? Ne t'en fais pas. À cause d'une personne arrogante, ignorante et stupide. Gunjan, ma fille, viens, le petit déjeuner est prêt. Viens manger quelque chose. Sais-tu ce que j'ai cuisiné aujourd'hui? Des galettes, des patates, des légumes et un gâteau. Les autres ont déjà mangé. Et puis Rachna t'attend. Viens, allons-y. Maman, je n'ai pas faim. Je te promets, je mangerai plus tard. Gunjan, ma chérie, s'il te plaît, sois patiente. Je ne prendrai aucun parti, ni ne dirai qui a tort et qui a raison. C'est ma responsabilité de m'assurer que tous les membres de la famille s'entendent bien, que nous vivons tous dans l'amour, l'harmonie et la paix. Et c'est pourquoi je dois faire ce que je peux pour apporter joie et réconfort à chaque membre de la famille. Et toi aussi, tu dois apprendre à faire cela. C'est mon seul souhait. Maintenant, viens. Je veux que tu manges quelque chose. Tu n'as pas école aujourd'hui. Tu peux te détendre après ton petit déjeuner et penser à ce que tu veux faire. D'accord? Viens, allons-y. Gunjan, c'est bien que tu sois venue. Ces galettes et tous ces gâteaux me font saliver rien qu'en les regardant. Gunjan, puisque nous sommes en congé aujourd'hui, nous ferons ensemble un peu de rangement. Ensuite, nous irons acheter des masques pour le visage. Tu te rappelles? Tu voulais le faire? Ah, oui! C'est une très bonne idée. J'ai vu vos placards et ils ont bien besoin de rangement. Après, vous pourrez faire du shopping, n'est-ce pas? Waouh! Du shopping! Je m'en occupe. Toi, mange. Oui. Gunjan, je t'en prie, ne sois pas triste. Tout se calmera bientôt, tu verras. Rachna, Gunjan, voyez qui est là. Vian et vos amis. Ma tante, ne sais-tu pas que nous ne sommes pas différents? Je suis aussi un ami, n'est-ce pas? Oui, oui, mon fils, bien sûr. D'accord, tout le monde, dites-moi, que prendrez-vous? Du thé ou une boisson froide? Asseyez-vous, je vous servirai le petit déjeuner. Non, ma tante, ça va aller, merci. Pourquoi pas, ma fille? Nous avons tous déjà mangé. Et nous sommes venus chercher Gunjan et Rachna. Ah bon, les chercher? Mais il n'y a pas de classe aujourd'hui. Oui, ma tante, il n'y a pas de classe aujourd'hui. Mais nous avons tous décidé d'aller visiter une exposition. Il y a une exposition de timbres du monde entier, des timbres nouveaux et anciens. Nous avons pensé que ce serait bien d'y jeter un œil et d'apprendre toutes ces cultures. Et d'ailleurs, Rachna s'intéresse à l'histoire. Oui, c'est vrai. Mais le problème est que... Tu vois... Ma tante, ne dis pas non, s'il te plaît. Cette exposition de timbres est très importante pour notre projet. Mais ma fille, nous... S'il te plaît, s'il te plaît, ma tante, s'il te Je plaît. t'en prie, ne t'inquiète pas. Après l'exposition, je viendrai les déposer à la maison. Dans ce cas... D'accord. Si les filles veulent partir avec vous, elles le peuvent. Mais elles ne peuvent rester longtemps. Oui, ma tante, bien sûr. Maman, je n'ai pas très envie de sortir. S'il te plaît, Gunjan, allons-y. Désolée, les amis. Cela ne me dit vraiment rien. Et Rachna, l'histoire, c'est ton sujet à toi. Ce n'est pas vraiment mon truc. Allez-y, vous. Dans ce cas, je n'irai pas non plus. Rachna, mon enfant, si Gunjan ne veut pas venir, ne l'y oblige pas. Mais toi, va avec tes amis. Vian, mon fils, ramène Rachna dans 2 heures maximum. Son père n'approuve pas tout ça. Oui, ma tante. On y va, Rachna?
Va, ma chérie. Et reviens vite. Oui. Au revoir, Gunjan. Et salut. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, Gunjan. Gunjan, finis ton petit déjeuner. Oui. Venez les amis. Viens ici, Rachna. Non, non. J'irai plutôt avec les autres. Désolée, Rachna. Il n'y a plus de place dans la voiture pour toi. C'est complet. On dirait que tu dois voyager avec Vian aujourd'hui. Rachna, n'aie pas peur, je ne vais pas te kidnapper. Viens maintenant. Ne perdons pas de temps. Viens. C'est bon? Vian, Hmm? cette route-là ne mène pas à Neruhol. Nous prenons la mauvaise direction. Je sais. Crois-tu que j'irai à une exposition un jour de congé? Mais alors où as-tu l'intention d'aller? Nous allons jouer au billard. Quoi? Au billard? Mais n'allions-nous pas voir l'exposition de timbres? Oui, mais nous allons voir l'exposition. Du moins, c'est ce que les parents croient. Mais en fait, nous allons au billard. Oh, Sangeeta, c'était trop amusant. Notre travail a été fait sans trop d'efforts. Je ne peux pas croire que personne n'a su à ce propos. Et Gunjan, au final, a eu des problèmes. Oui, c'était très amusant. Je pense que nous avons finalement brisé sa fierté, ainsi elle ne se frottera plus jamais à nous. Et en ce qui concerne Mayank, il a été totalement dupé par tout cela. Il ne lui pardonnera jamais. Oui. S'il te plaît, repose-toi maintenant, Sima. Continue à prendre tes médicaments. Et tu te rétabliras bientôt. Ma tante. S'il te plaît, me pardonnes-tu? Ah, Sangeeta, la prise de ces médicaments a brouillé toutes mes papilles. Ne t'inquiète pas, Sima. Je suis là. Je vais te préparer ton plat de lentilles favori. Je le ferai exactement comme tu l'aimes. Ah, chouette. Ah, de toute manière, l'hiver est là, n'est-ce pas? Ma tante. Ah, Sangeeta, ça me fait penser que nous aurons besoin de vêtements chauds bientôt. Il faut les laver et aussi les sécher. Ma tante, s'il te plaît, pardonne-moi.
Ah oui, Sangeeta, j'ai presque oublié de te dire. J'ai vu un nouvel arrivage de carottes au marché. Elles sont fraîches et belles. Tu sais combien j'aime la carotte pendant les mois d'hiver. Mais je réalise que j'ai commis une très grosse erreur. Tu disais à l'instant que tu me prépareras des lentilles. Ma tante, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Oh oui, avec tout ce bavardage, j'avais presque oublié. Je le prépare de suite. Sima, Sangeeta. Je vois que Gunjan essaie de vous présenter des excuses. Et toutes les deux, vous l'ignorez royalement. Shell, tu sais très bien que Sima a déjà pardonné à Gunjan, mais elle a le droit d'être en colère contre elle. Écoute, Gunjan, tu dois en tirer une leçon. C'est mal de commettre une erreur. Et de la répéter est un plus grand péché. Je sais que tu es une fille intelligente. Alors vois-tu, dorénavant, ne joue plus avec les sentiments des autres comme ça, hein? Oui, ma tante. Cela n'arrivera plus jamais. S'il te plaît, pardonne mon erreur. Mon enfant, qui suis-je pour te pardonner? Tu as maintenant compris ton erreur. Alors, ça suffit. Très bien. Tout est bien qui finit bien. Oh, Mayank, mon fils, apporte le séchoir sur la terrasse. Gunjan écoute. Viens avec moi sur la terrasse. Nous étendrons le linge ensemble. D'accord. Viens. Oh non! Où ai-je l'esprit aujourd'hui? J'ai oublié que j'ai mis les lentilles sur le feu. Vas-y, je te rejoins. Allez les amis, amusons-nous. Viens Rachna. Ceci est une table de billard. Commençons la partie, d'accord? À toi. Rachna? Cette fois, nous devons gagner. Dis-moi, comment fait-on cela? Oh, désolé. Tu vois la boule verte tout au coin là-bas? Mets-la dans ce trou, d'accord? Oui. Oui? Eh bien, fais-le alors. Viens. Waouh, Rachna! Mayank, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis déjà de mauvaise humeur, alors laisse-moi, s'il te plaît. Non. Je ne te laisserai pas.
Mayank, cesse d'être immature maintenant. J'ai tout vu. De combien tu me fais confiance. Combien tu me respectes. Combien tu me connais. J'ai tout compris, Mayank. Gunjan, pouvons-nous s'il te plaît oublier nos erreurs et recommencer une nouvelle page? Avec un nouvel élan. D'accord. Tout ce qui s'est passé, pourquoi et comment ça s'est produit, ne revenons pas là-dessus. Recommençons tout. Avec une nouvelle confiance entre nous. Avec une nouvelle promesse. Non. Comment peux-tu attendre cela de moi, Mayank? Au moins dis que tu le regrettes. Regretter? D'accord, ma chérie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Contente? D'accord, maintenant montre-moi ce joli, magnifique sourire. Ensoleillé à toi. D'accord, dans ce cas, ton joli sourire. Celui que j'aime tellement. Tu sais, Gunjan, il commence à faire très froid à Bénarès. Si tu me souris un tout petit peu, peut-être que je pourrais me réchauffer un peu. Arrête ça, Mayank. Ton sens de l'humour ne m'intéresse plus autant qu'avant. De toute façon, c'est bête. Vraiment? Écoute, Gunjan, ne recommence pas cette discussion. De toute façon, tu me connais et j'aime ces blagues. Au moins, elles ne sont pas ennuyeuses comme ton humour à toi. Oui, tu te sers d'un dictionnaire pour tes blagues. Ce n'est pas aussi amusant si tu ne les comprends pas. Chut! Écoute, Gunjan, nous avons déjà eu plein de querelles entre nous. Des querelles, des confrontations, des arguments et tout. À ce jour, nous avons largement rempli le quota pour toute l'année. Alors, maintenant, ça suffit, Gunjan. Tu sais, Gunjan, pour qu'une personne ait une bonne vie, 3 choses sont importantes. En premier, c'est l'amour, l'amour et l'amour. D'accord, maintenant, puis-je avoir ce sourire? Non? Très bien, alors fais-moi un câlin. Allez, un gros câlin. Viens. Hey! Que fais-tu? Fais attention avec ça. Oui. Gunjan et Rachna, venez vous asseoir. Maman, nous servirons le repas aujourd'hui. Je serai à votre service, mesdames et messieurs. Allez-y. Non, les filles, laissez. Je vais le faire. Asseyez-vous. Mais, Shale, détends-toi ce soir. Si les filles veulent servir le repas, laisse-les faire. Mais... Oui, si vous voulez servir, alors faites-le. Mais faites en sorte de nous nourrir, nous, et pas nos vêtements. Ma sœur, tu te rappelles Quoi? quand Sangeeta est arrivée dans cette maison comme nouvelle mariée, elle a fait exactement la même chose. Ah oui, je m'en souviens. Elle a renversé les légumes sur moi et les lentilles étaient sur la chemise de Prabhu. Ma chemise a viré au jaune après cet incident. Et les vêtements neufs de Gopal étaient saturés de salade ou yaourt aussi. Ah, Dayal. J'étais encore nouvelle dans cette maison à l'époque. J'avais peur et j'étais nerveuse. Rien ne m'était familier. Alors Shale a pris grand soin de moi. Elle m'a aidée à trouver mes repères. Elle a été si gentille. Oui. Et de la même manière que je t'ai enseigné à prendre soin de notre famille, j'enseignerai aussi à Gunjan. Shale, d'abord laisse le mariage avoir lieu. Ensuite, tu verras quand elle entrera dans la maison à nouveau, elle sera une nouvelle fille. Tu as entièrement raison. Je voulais tous vous parler de quelque chose. Et je me disais qu'il faudrait fixer une date pour les fiançailles de Mayank et de Gunjan.
félicitations, Gunjan. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Eh bien, je pense que tu as pris une très bonne décision. Mais Shell, pourquoi se presser? Mayank épousera Gunjan bien assez tôt de toute façon. C'est une affaire fixée. Je pense que nous devrions attendre le retour d'Akash en Inde. Après tout, elle est sa fille unique, non? Ah oui, Sima, tu as absolument raison. Et aussi, il nous faut du temps pour préparer le mariage. Oh oui. Ne t'inquiète pas, nous avons déjà parlé à Akash. De toute façon, ce sera une petite cérémonie. Nous inviterons seulement les voisins et ils échangeront les anneaux tous les deux. Tout simplement. Et après-demain est un jour très auspicieux pour les fiançailles. Et le mariage aura lieu seulement après le retour d'Akash. Dans ce cas, c'est décidé. Commencent les préparatifs. Oui, Dayal. Nous ferons tous les arrangements tels que la décoration, la nourriture et tout le reste. Oui, et nul besoin de présenter le garçon à sa future épouse. Ils se connaissent déjà. Gunjan, je suis très heureuse. Tu vas bientôt te fiancer. Tu seras ma belle-sœur également. Ma sœur Gunjan, hein? Super! J'ai vraiment beaucoup de chance. À présent, je me servirai de tous mes liens familiaux. Le jour du mariage, je serai la belle-sœur de Mayank et je cacherai ses chaussures. Et quand Mayank te ramènera à la maison comme épouse, je serai sa sœur. J'attendrai devant la porte et lui réclamerai des cadeaux. De quelle porte parles-tu, Rachna? Elle est la fille de cette maison et elle habitera ici même. Et je serai toujours une mère pour ma fille. Pas sa belle-mère. Es-tu heureuse, ma chérie? Oui, maman. Sais-tu ce que je ressens? Ma mère savait ce qui était mieux. C'est pourquoi elle m'a envoyée ici, chez toi, pour vivre ici avec vous. Peut-être que maman savait que je trouverais le bonheur ici, seulement en faisant votre connaissance à tous. Aujourd'hui, elle me manque beaucoup. Là où Sneha se trouve, Gunjan, je suis sûre qu'elle te regarde. Et qu'elle est très heureuse de ce qu'elle voit. Je suis certaine de cela. Bien. Maintenant, vous deux, faites une liste de ce qu'il vous faut. De ce que vous porterez et de ce que vous désirez. Ne négligez rien. Je reviens tout de suite. « 9920. D'accord. En passant, le décorateur nous doit encore de l'argent. Après l'annulation du mariage, il ne nous a jamais remboursé. Oublie cela maintenant, Prabhu. Oublié? Quel gaspillage! Mais comment pourrais-je l'oublier? C'est notre argent. Écoute, Prabhu, j'ai commandé toutes les sucreries. Oui. Ça, c'est très bien. Sima. Que fais-tu? Ah. Mais reprends-toi. Comment puis-je me calmer? Chut! Sima, parle plus bas, s'il te plaît. Tu ne dois pas leur donner l'impression que tu n'es pas heureuse que ce mariage ait lieu. Écoute, Sima, pour l'heure, tu dois leur montrer que tu es très heureuse de ce mariage.
Sangeeta, je ne suis pas du tout contente que ce mariage ait lieu. À quoi ça sert que je continue à jouer la comédie? Ils vont se marier de toute façon. Oh, dis donc, Sima. Comment peux-tu abandonner si facilement? 2 jours. Le monde peut tomber à la renverse en 2 jours. Ne penses-tu pas que nous pouvons briser ces fiançailles? Mais peut-être que tu as oublié une chose à propos de ces deux-là. 2 relations comme la leur sont aussi fragiles que du verre qui se brise avec une toute petite fêlure. Je veux dire que nous devons accentuer la pression. Aussi, sois patiente, Sima. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne rompent. Cheryl? Oui? S'il y a quelque chose à faire, dis-le-moi. Après tout, je suis la mère du marié. C'est mon devoir de participer. Je le ferai. C'est bien mieux, ça. Oh mon Dieu! J'ai l'impression que ma vie s'est figée, et ce, sans prévenir. Tous les autres continuent leur progrès. J'ai raté tellement d'histoires et de palabres en l'espace de quelques jours. Oh! Rachna, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était quand Rajiv a dit qu'il ne t'aimait plus. Tu ne m'as pas dit que Vian est son frère, sans compter que c'est avec ce même garçon que tu te fiances. Soudainement, Vian est complètement entré dans ta vie. Et en plus, du jour au lendemain, les fiançailles de Gunjan et de Mayank ont été fixées. C'est trop d'un coup à assimiler. Je veux dire, comment est-ce arrivé si vite? J'espère que vous ne plaisantez pas avec moi. Non, pas du tout. Pourquoi plaisanterions-nous à propos de cela? Pourquoi ne m'as-tu rien dit alors? Je croyais être ta meilleure amie. Et quand aurais-je pu te le dire? Tu étais en vacances. Je ne t'ai pas demandé de partir. Exactement. Quel genre d'ami es-tu? Nous venons juste de te donner de superbes nouvelles et tu te fâches contre nous? Félicitations. À toi aussi, Rachna. D'accord. Dis-moi, sur quelle chanson allons-nous danser? Katia Karu? Non, Disco Diwane. Idiote! Disco Diwani? Le jour des fiançailles? Papa et maman nous expulseront de la maison. Salut les filles. Salut. Il est si mignon. Oh, salut Vian. Je suis ta belle-sœur, Chaya, l'amie d'école et meilleure amie de Rachna. Ouais, heureux de te rencontrer. En fait, je me sens très chanceux d'avoir de si jolies belles-sœurs. Bien dit, mais tu ne sais pas à quel point tu es chanceux d'avoir rencontré ma petite Rachna. Ah, vraiment? Rachna? Quels sont tes plans? Eh bien, pas grand-chose. C'est bon alors, allons à la cafétéria. Vas-y. Nous ne voulons surtout pas déranger. Gunjan? Chaya, tais-toi. D'accord, Rachna, on se voit plus tard. Allons-y. Non, Gunjan. Allez. Au revoir, Vian, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Chaya. On y va? Cheryl, Oui. tiens. Tiens, prends cet argent. Tu en auras besoin, Cheryl. Si tu en as besoin de plus, dis-le-moi. Je n'ai pas besoin de cet argent. Akash a déjà transféré de l'argent pour nous. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Je ne lui ai rien dit. Il l'a fait de son plein gré. D'accord. Mais ne te sers pas de cet argent. Pense plutôt à acheter des bijoux pour Gunjan plus tard. Nous allons payer tous les frais pour les fiançailles. Eh bien, merci. Merci. Pourquoi, Cheryl? Tu as accepté Gunjan comme ta propre fille, n'est-ce pas?
Ce qui fait d'elle ma fille également. Alors ne puis-je pas contribuer dans le mariage de ma fille? Oui. Et alors, prends cet argent. Prends-le. Non, Shael. Pourquoi pleures-tu? Gunjan habitera avec nous dans cette maison après son mariage, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, garde ces larmes. Pour le mariage de Rachna. Ton café. Que se passe-t-il? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. J'espère en être la raison. Non? Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qui a mis un sourire sur ton visage? Gunjan et Mayank. Gunjan et Mayank? Que se passe-t-il? Tu sais que leur mariage a été fixé? Oui, je m'en souviens, Gunjan me l'a dit l'autre jour. Leurs fiançailles sont pour demain. Fiançailles? Oui, tu sais, il y a une ambiance de fête à la maison. Les décors, les invités, les sucreries, le shopping. Ça ne va pas? Ah, rien. Félicitations. Je suis content pour Gunjan. Et Mayank est le meilleur. Tu sais, j'espère pouvoir participer aux festivités. Bien sûr. Je veux dire, eh bien... Alors que veux-tu dire? Je veux dire, maintenant, les membres de ta famille ne sont pas des étrangers. Maintenant, ils sont... Maintenant, ils sont quoi? La famille. Ils sont de la famille maintenant. Oui, c'est vrai. Une grande et heureuse famille. Waouh! C'est si beau! Qu'est-ce que c'est, Sima? Oui, Sangeeta. Cette couleur te mettra en valeur. Non, Shell. Ce n'est pas la peine d'acheter ça. Vraiment, Shell, tu sais, j'ai déjà beaucoup de saris alors. C'est bon. Que veux-tu dire, ce n'est pas la peine? Tu dois en prendre un, pour l'occasion. Tu dois choisir un sari pour toi. Maintenant, regarde, viens ici. Vois lequel tu veux. Waouh! Ces saris sont si beaux! Maman, je peux moi aussi choisir quelques saris? Ce sont tes fiançailles ou celles de Gunjan? Gunjan, viens voir. Vois si un sari te plaît. Je pense que celui-ci est magnifique. Oui. Maman, j'ai l'embarras du choix. Tu es indécise? Prends les saris. Va dans ta chambre et regarde-toi dans le miroir. Peut-être que l'un d'entre eux te plaira. Tiens. Va. Mayank, que fais-tu ici? Je suis juste venu voir de quoi tu as l'air. Mayank, arrête, va-t'en! Sima a envoyé d'autres saris pour sa belle-fille.
Mayank, que fais-tu là? Ma tante, tu vois, Tante Shell m'a envoyé chercher un tapis. Mais je ne sais pas où il se trouve. Il doit être quelque part par ici. Gunjan? Viens. Voyons ces saris. Essaie-les. Et voyons ce que ça donne. Oui, il est très beau. Celui-ci est très bien. Mettons-le de côté. Mayank? Ne cherchais-tu pas un tapis? Eh bien, tu l'as déjà trouvé? Oui, en effet, je ne suis pas sûr où il est. Petit coquin, tu dis oui à tous les mauvais choix. Non. Je choisirai moi-même mon sari, merci. Maintenant, pars. Ris autant que tu peux. Ris pendant que tu le peux. Parce que très bientôt, tu vas pleurer. Et une fois que tu auras commencé, tu pleureras tout le long de ta vie. Ma tante, j'ai reçu une superbe et prometteuse offre d'emploi. Ils m'ont demandé de venir pour une entrevue demain. Waouh! Dieu a entendu nos prières, mon fils, nous sommes bénis! Eh bien, ma chère femme. En même temps que Dieu, je crois que tu peux remercier Gunjan aussi. En fin de compte, tout cela arrive grâce à elle. Depuis qu'elle est entrée dans la vie de Mayank, il ne lui arrive que de bonnes choses. Et Mayank en est bien conscient. Tu obtiendras certainement ce travail, mon fils. Tu as raison. Notre Gunjan portera toujours chance à Mayank. Oui, ma chère. Maintenant que tu deviens un membre de notre famille, tu lui porteras chance à tous. Oui, Gunjan. Même moi, je pourrais bénéficier de ta présence dans notre famille, tu vois? D'ailleurs, ma chance à moi a complètement disparu après mon mariage. Disparue, Prabhu, ou s'est-elle simplement endormie? C'est ce que je voulais dire, mais je la sens revenir. Prabhu, arrête ça. Il y a juste un petit problème. Mon entretien est pour demain et ils ne me diront l'heure que demain. Ah, ce n'est pas un problème. L'entretien a lieu dans la matinée. Et les fiançailles sont en soirée. Oui. Ne t'inquiète pas pour ça, Mayank. Tout ira bien. Et en fait, tu es le fiancé. Tu n'as pas besoin de travailler. C'est à nous de faire tout le travail. Mayank. Que fais-tu? J'ai du henné sur les Ça mains. m'est égal si tu as du henné ou autre chose. Écoute, si quelqu'un apprend que nous nous rencontrons secrètement ici à minuit, nous aurons des problèmes tous les deux. Eh quoi, Gunjan? Tu es une vraie poule mouillée. Je ne m'attendais pas à cela de toi. Oh oh! Tu dis ça comme si tu étais un courageux guerrier, oui. Absolument. Je suis un guerrier fort et courageux, tu sais. Viens plus près. Approche. Approche. Approche donc! Mayank! Maman! Je crois que je dois me trouver une cachette. Que se passe-t-il, brave guerrier? Pourquoi es-tu si inquiet? Il y a quelques instants à peine, tu n'avais peur de rien. Oh!
Je suppose que le brave guerrier a une faiblesse et son point faible, c'est sa propre mère. Écoute, Gunjan, tu peux plaisanter à propos de ça plus tard. Détends-toi, Mayank. Ma tante sait que tu es sur la terrasse. C'est pourquoi elle se dirige ici. Alors te cache pas, c'est moi qui vais me cacher. Mayank, je t'ai cherché partout. Voilà, attache ce ruban sacré à ton poignet. Ta tante Riti l'a rapporté du temple pour toi. Demain est un jour très chanceux pour toi. Tu vas te fiancer. Et tu as aussi un entretien d'embauche. J'espère que personne ne te jettera de mauvais sorts. Comment est-ce possible, maman? Avec Gunjan dans ma ville, le mal ne m'atteint pas. Avec elle, rien ne peut m'arriver. Tout ne peut qu'aller bien. Ah, bien sûr, c'est vrai. Mon fils, je suis très heureuse pour toi. Gunjan est comme une belle fée venue partager le bonheur dans ta vie. Même si je devais chercher dans le monde entier, je n'aurais jamais trouvé une si belle fille pour toi. Mon fils, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie. Maintenant, laisse-moi attacher ça. Tu devrais aller dormir maintenant. Demain est un jour très important pour toi. Et il est déjà très tard, d'accord? D'accord, maman. J'y vais dans 2 minutes. D'accord, Mayank. Gunjan, quand j'irai à mon entretien d'embauche demain, je veux que mon porte-bonheur soit avec moi. Oh, c'est trop chaud. Certainement, j'accompagnerai mon futur époux. Oh, Gunjan, je ne sais comment exprimer ma joie. Je sais juste que je suis très, 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 très heureux. Et moi aussi, je suis très, très, très heureuse. Vas-y, Gunjan. Aujourd'hui, tu es en train de rire. Mais alors demain, c'est moi qui rirai de toi. Peu importe ce que tu penses maintenant, demain ne sera pas spécial. Pas du tout. Tout comme demain est un jour très important pour toi, demain est un jour très important pour moi. Attends donc de voir. Shell a tout préparé à la perfection, mais elle a oublié une chose. Quoi donc? D'inviter les meilleurs amis de Mumbai, de ma chère belle-fille. Les pauvres, ils sont venus de si loin pour ça. Pas de problème, Sima. Je crois que Shell les a peut-être oubliés. On le fera. Nous les inviterons. Après tout, ce sont les fiançailles de mon fils. Et ils ne peuvent pas rater cet événement. Alors, mon porte-bonheur, est-ce que tu m'accompagneras pour me porter chance? Laisse-moi réfléchir, attends une minute. Vas-y, réfléchis. D'accord, j'y ai réfléchi et je serai forcée de venir avec toi demain. Parce que tu vois, si tu ne prends pas ton porte-bonheur avec toi, tu n'obtiendras pas ce travail. Vraiment? Qu'en est-il des efforts que j'ai faits pour étudier tout ça? Ils sont inutiles. Gunjan, Gunjan, où es-tu? Je dois y aller, on a répétition de danse, d'accord? Au revoir. Alors, belle-sœur, comment se déroulent les préparations? Bien sûr. Tu dois être en train de beaucoup t'amuser, n'est-ce pas? En fait, c'est Rachna à l'appareil. Si tu veux parler à Gunjan, attends un instant. Je lui passe le téléphone. Oh non, non. Je voulais juste féliciter Gunjan. Ses fiançailles sont pour demain. Je voulais juste lui souhaiter le meilleur. Ce n'est pas grave. Si elle est occupée, on verra ça après. Oui, elle est très prise. Elle est très très contente. Ses rêves se réalisent enfin. Honnêtement, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse auparavant. C'est bien pour elle. Elle devrait être heureuse comme ça pour toute la vie, idéalement. En tout cas, souhaite-lui le meilleur de ma part. Et je voudrais vraiment que demain soit le meilleur jour de toute sa vie. En passant, qu'est-ce que tu portes demain? En fait... tu es quoi? Porte une robe rouge? Tu es magnifique en rouge. Et c'est aussi ma couleur préférée.
Oui, d'accord. Je dois raccrocher maintenant. J'ai beaucoup de travail. D'accord, au revoir. Porte une robe rouge. Tu es magnifique en rouge. Et c'est aussi ma couleur préférée. Du rouge? C'est sûr que je porterai une robe rouge pour toi. Oh mon Dieu! Je n'ai pas de robe rouge à porter demain. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais je dois en porter une? Oh non! Que vais-je faire?